Et ce matin, nous sommes bénis de recevoir l'apôtre Michel Mboko qui nous vient de Montréal et il nous apporte la belle nouvelle. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Tu es prêt à recevoir les messagers? Nous invitons l'apôtre Michel sous tes acclamations. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle qui peuvent pousser des cris de joie? Amen. Amen. Lève simplement tes mains. Dis au Seigneur, parlez-moi ce matin. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Éternel est Dieu. Parle-moi encore ce matin. Toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. Laisse que ce matin, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole nous restaure. Que cette parole nous donne vie. Et la vie en abondance. Dans les précieux, excellents et merveilleux noms de Jésus. Nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je vais nous inviter à prendre la parole de Dieu, 2 petites portions de la parole ce matin. Ecclésiaste chapitre 1er. Merci à la chorale, merci. Si on peut m'aider avec la lecture, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 15. Si je peux avoir un lecteur, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15, j'ai la parole au nom de Jésus. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Amen. Parole du Seigneur. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 11. S'il vous plaît. Luc chapitre 13, je vais lire. La Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Quelqu'un peut dire après moi 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, on va s'arrêter au verset 17. Amen.
Alléluia. Je vous prie de vous mettre. Je vous salue dans les précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez fait le bon choix ce matin d'être là dans sa présence. Amen. Je ne peux commencer quoi que ce soit sans remercier l'ange de la maison, le pasteur Timothée, un homme merveilleux, un homme que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais il est pour moi comme un grand frère, je disais au pasteur Freddy, le pasteur Timothée comme un ami qu'on a perdu de vue depuis 10 ans, 20 ans, et on se retrouve et on se parle, on se raconte des histoires d'il y a 20 ans, comme si on s'était séparés hier. Vous avez un bon pasteur, un homme bon, un homme généreux. Pasteur, merci pour la confiance. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand thème sur le choix, que l'homme de Dieu m'a donné quelques lignes directives depuis hier. J'aimerais dire à une personne, la vie est faite de choix. Ce matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as fait le choix de quitter ton lit. Tu as fait le choix de faire un programme que tu as respecté. Et dans ton programme, ce matin, il était question que tu viennes à ce culte. Et tu devais faire un choix de prendre ta douche. Tu devais faire un choix de choisir ton habit. La couleur de cette robe que tu as mise ce matin. La couleur de cette chemise que tu as prise ce matin. Ça demandait un choix. Chacun de nous, en une journée, nous faisons des centaines de choix. Même pour manger, même pour se motiver, tu dois faire un choix. Et si tu es là ce matin, c'est parce que tu as fait un choix d'être non pas au premier culte, mais au deuxième culte. Et je bénis Dieu pour le choix que tu as fait ce matin. Et je prie que le Seigneur te fasse du bien à cause du choix que tu as fait ce matin. Et je suis venu avec un message pour ceux qui ont fait le choix d'être là au deuxième et non pas au premier. Et parce que tu es là au deuxième, laisse que cette bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire un verset puissant dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 15. La Bible nous parle du grand Salomon. Salomon n'était pas n'importe quel homme. Salomon, fils de David, le successeur du trône d'Israël, lorsqu'il parvint au trône, il se sent tout petit. Alors il avait besoin d'un appui. Lui qui venait de succéder à un roi puissant, David était un roi craint, un roi respecté, un roi béni, un roi fort. Le jeune homme Salomon arrive et succède à son père. Il a besoin d'appui. Et c'est ainsi qu'il va entreprendre de bâtir pour Dieu le temple. Lorsqu'il finit de bâtir le temple de Dieu, la Bible déclare qu'il va offrir à Dieu des holocaustes en si grand nombre. Et cette même nuit-là, il recevra la visitation de Dieu. Le Seigneur viendra le visiter et le Seigneur va lui donner un chèque en blanc. Dieu demandera à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Et j'aime la réponse de cet homme. Il est dans son songe, mais il est tellement connecté à Dieu qu'il répond à la manière de Dieu. Il dit à Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse, afin que je sois en mesure de diriger ce peuple grand. Et Dieu dit, Dieu même est étonné, il dit, mais
Plusieurs m'auraient demandé la richesse, plusieurs m'auraient demandé la mort de leurs ennemis. Mais tu me demandes la sagesse pour diriger ces peuples. Alors moi, Dieu, je te donnerai la richesse, je te donnerai la puissance, la renommée, je te donnerai la richesse et je te donnerai la sagesse. Afin que sur la terre, aucun homme ne puisse rivaliser avec ta sagesse. Alléluia. Et c'est ce grand roi, Salomon, qui avait la renommée, qui avait la puissance, qui va déclarer cette parole dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 15. Il dit: ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Vous savez que la puissance d'une parole, la puissance d'une déclaration revient souvent à celui qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Vous savez, il y a quelques années, nous étions tous en confinement à cause de la Covid. Et lorsque le président a pris la parole pour dire: nous fermons toutes choses, nous fermons le commerce, nous fermons les églises, nous fermons, la parole du président est devenue une loi. Alléluia. Et quiconque désobéissait à cette parole pouvait être poursuivi. Chez nous au Canada, le Premier ministre Trudeau avait déclaré qu'aucun rassemblement n'aura lieu. Les églises, les entreprises fermées. Et pour sortir, après une certaine heure, tu dois justifier ta sortie. La parole d'un homme qui est élevé, la parole de celui qui est au pouvoir, pèse beaucoup. Et à cause de cette parole, celui qui était courbé devait rester courbé. Parce qu'il a dit: ce qui est courbé ne peut être redressé. Il a rajouté: ce qui manque ne pouvait être compté. Et d'où nous venons, dans les familles d'où nous venons, bien aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui vivent, des situations liées aux paroles qui ont été prononcées par des puissants de leur famille. Il y a des personnes qui vivent des condamnations à cause des déclarations d'un oncle, à cause des déclarations des grands-parents, à cause des paroles qui étaient sorties. Il y a certaines personnes qui vivent sous certaines jougs. Alléluia. Cette femme, elle était victime de cette parole. Victime de la parole de Salomon. Victime de la parole d'une autorité. Parce qu'elle était courbée, elle devait rester comme ça. Il y a certaines personnes qui sont venues ce matin, mais qui vivent régies par des paroles qui pèsent sur leur vie. J'ai une bonne nouvelle pour cette personne. Tu es venu parce qu'il y a une condamnation qui pesait sur toi. Tu es venu parce qu'il y a une parole de malédiction qui pesait sur ta vie. Tu es venu parce que dans votre famille, quelqu'un a déclaré que les filles de cette famille ne peuvent pas se marier. Quelqu'un a déclaré: pour accoucher dans cette famille, ça sera difficile. Quelqu'un a déclaré dans votre famille: pour avoir l'argent, ça sera compliqué. Une autorité de votre famille avait déjà hypothéqué les mariages, hypothéqué les finances, hypothéqué les diplômes. Ainsi, pour obtenir ces choses, c'est avec difficulté. Pourquoi? Parce que les membres de cette famille sont régis par une parole qui a été prononcée. Salomon était un grand roi. Il était puissant. Mais j'aimerais rappeler à Salomon qui n'était qu'un homme. Dites Amen. Malgré son rang social, malgré sa couronne, malgré son royaume, malgré la richesse, malgré sa sagesse, Salomon n'était qu'un homme. Et ce jour-là, un autre homme est venu sur la terre. Et cet homme,
Il n'est pas Salomon, il est plus que Salomon. Lorsque cet homme est arrivé, il était à l'église comme nous sommes ce matin. Et cette femme qui souffrait de cet état depuis 18 ans, ce matin-là, comme ce matin, elle avait décidé, elle avait pris la bonne décision de se rendre au culte ce jour-là. Dites Amen. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose que tu ne peux pas manquer, ne manque jamais les rendez-vous du culte. Ne manque jamais les rendez-vous avec Dieu. Ne manque jamais les rendez-vous de dimanche. Parce qu'un jour peut enfanter ton miracle. Ce jour-là, cette femme, 18 ans durant, malgré sa condition, malgré sa souffrance, malgré son humiliation, elle a franchi les portes de l'église et elle a pris place comme d'habitude. J'aimerais dire à une personne, tu es venu ce matin comme d'habitude, mais quelque chose va arriver dans ta vie aujourd'hui. Lorsqu'elle a pris position, elle a pris place, Jésus est monté, il a commencé à enseigner. Et la Bible déclare que Jésus va remarquer cette femme au milieu de la foule. Les yeux du ciel vont localiser cette femme. Or, j'aimerais annoncer à une personne, ce matin, Jésus te localise. Je dis que les caméras célestes sont branchées sur toi. Le ciel est à localiser. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les paroles qui t'ont courbé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais ce que je sais, parce que tu es là ce matin, laisse que le ciel te localise. Je dis que le ciel te localise. Oh, je suis en train de parler à ton voisin. Laisse que le ciel te localise. Les caméras de Dieu ont localisé cette femme. Cette femme que tout le monde connaissait. Parce que sa situation, son problème était connu de tous. Lorsqu'on cherchait cette personne, lorsqu'on voulait parler de cette personne, on disait non, j'étais assise à côté de la sœur là qui est courbée. Son problème était devenu sa référence. Il y a des personnes, bien aimées, lorsqu'on parle de toi, on parle de toi en termes de ta stérilité. Lorsqu'on parle de toi, on parle de toi en termes de ta maladie. Lorsqu'on parle de toi, on parle de toi en termes de ton handicap. C'était le cas de cette femme. Mais ce jour-là, ce n'est pas les hommes qui l'ont remarqué. Ce n'est pas les pasteurs de l'église qui l'avaient remarqué. Ce jour-là, c'est Jésus qui l'a remarqué. Ok, laisse que ce matin que le Seigneur te remarque. Là où tu es, que Dieu te remarque. Quand tu pleures, que tes pleurs fassent que le Seigneur puisse te remarquer. Que ta prière intérieure fasse que Dieu puisse te remarquer. Que ton offrande fasse que Dieu puisse te remarquer. Quand Jésus remarque cette femme, la Bible déclare, il va prendre la parole aussitôt et va commander à l'esprit qui maintenait cette femme infirme de libérer la vie de cette femme. Je suis venu commander à tout esprit qui assujettissait ta vie, qui dominait ta vie, qui te maintenait dans cet état, qui te maintenait dans cette condition, de libérer ta vie au nom de... Ce jour-là, Jésus a commandé aux esprits impurs qui la maintenaient captive dans les chaînes, qui la maintenaient captive dans cette condition de libérer sa vie. Et celle qui était toujours courbée a commencé à se redresser. Elle a commencé à se redresser. Au vu de tous, tout le monde a vu que cette femme qui venait courber ici a commencé à se redresser. J'aimerais dire à une personne, ta vie ne finira pas comme ça. Tu ne termineras pas dans cet état. Le Dieu de la Bible va te redresser. Il va redresser ta condition. Il va redresser ta situation. Et la femme fut guérie à l'instant même.
elle fut redressée. C'était tout un témoignage, tout un miracle. C'était merveilleux. Il y avait la joie. Les personnes qui fréquentaient cette assemblée, cette synagogue, ils ont assisté à un miracle en live, un miracle en direct. Et c'était un sujet de joie. J'aimerais illustrer cela pendant quelques minutes. Vous savez, cette femme n'était pas une païenne, elle était juive. Jésus dira plus tard qu'elle était fille d'Abraham. Elle était dans l'alliance. Mais le fait d'être dans l'alliance n'empêchait pas l'ennemi de cribler sa vie. Le fait qu'elle était fille d'Abraham n'avait pas empêché le diable de l'assujettir, de la maintenir dans son état. J'aimerais dire à une personne, tu es venu ce matin avec des conditions, avec une situation qui t'accable, qui te fait mal, qui te fait pleurer. Il y a des personnes qui viennent à l'église bien habillées, mais en elles, dans les spirituels, ils sont courbés. Alors je pose la question, qu'est-ce qui peut courber la vie d'une personne? Qu'est-ce qui peut maintenir une personne dans l'état d'être courbée? La première des choses qui peut te maintenir dans l'état qu'avait cette femme, c'est la vie de péché. Bien-aimés frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le pasteur peut te connaître de visage, peut te voir bien habillé. Mais si tu as une double vie, tu es en train de retarder ton miracle. Tu es en train de retarder ta destinée. Tu es en train de retarder les miracles de Dieu dans ta vie. Quand tu vis dans le péché va te courber. Le péché va te ralentir dans ta marche, te ralentir dans ta destinée. Alléluia. La vie chrétienne, lorsque le Seigneur nous appelle à la sanctification, lorsque Dieu nous appelle à fuir le péché, ce n'est pas d'abord pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes. Une personne qui vit dans le péché, une personne qui mène une double vie, cette personne, spirituellement, est courbée. Tu peux bien t'habiller, mais être courbé. Parce que tu as une double vie. Alléluia. La deuxième des choses qui peut également courber la vie d'une personne, bien aimé, c'est son passé. Ton passé peut devenir une occasion pour toi de rester courbé. Ainsi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je sais que dans le passé, tu as été rejeté. Dans le passé, on t'a fait du mal. Dans le passé, on t'a humilié. Mais que ce passé ne pèse pas sur toi. Que ce passé ne t'assujettisse pas. Que ton passé reste dans le passé. J'aime Dieu qui a placé devant les hommes deux yeux. Dieu a placé pour nous deux yeux devant pour qu'on ne regarde pas, pour qu'on ne soit pas focusé sur notre passé. Dieu a placé les deux yeux devant pour que tu puisses regarder ton futur. Je dis à une personne, ton avenir est plus glorieux que ton passé. Ton avenir est plus glorieux que ton passé. Or, tout ce que tu as vu jusqu'aujourd'hui ne sont que des miettes par rapport à ce que Dieu te réserve dans le futur. Ton passé ne peut pas prendre le dessus sur l'avenir glorieux que Dieu te réserve. Vous savez, nous autres, on ne peut plus regarder le passé.
Parce que si je regarde mon passé, ce n'est que les souvenirs de pleurs, de la misère, de l'humiliation, du rejet. Mais avec Dieu, quand tu fais le choix d'être avec Dieu, quand tu fais le choix de marcher avec Dieu, il te fera oublier les souffrances de ton passé. Il te fera oublier les douleurs de ton passé. Dieu te fera oublier l'humiliation de ton passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton passé, mais ce que je sais, ton avenir est meilleur que ton passé. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Je suis en train de voir celui qui acclame le Seigneur avec un avenir glorieux. Je suis en train de voir une femme qui a été abandonnée. Mais avec Dieu, tu as un mariage glorieux qui arrive. Je suis en train de voir une personne à qui on avait dit tu n'auras pas d'enfant. Mais dans ton avenir glorieux, je vois des jumeaux. Dieu est fidèle. Accroche-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ton avenir étonnera même les membres de ta famille. Le passé peut courber la vie d'une personne. À part le passé, il y a également les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles que les gens, que la famille, que les marâtres, que les amis, que les méchants, les jaloux peuvent dire sur toi. Si tu considères ces mauvaises paroles, cela peut courber ta vie. Il y a des gens qui ont grandi dans des milieux, dans des familles, où ils n'ont reçu que des paroles négatives, que des paroles de découragement, que des paroles blessantes. Et même en grandissant, même dans les mariages, ces lourds passés, ces paroles continuent à les suivre. Beaucoup de personnes vivent sous le poids des paroles qui ont été dites sur elles. Des paroles qui disent que tu ne réussiras pas. Tu n'avanceras pas. Si je suis ton oncle, on verra ce que tu deviendras demain. Il y a des personnes qui vivent avec des paroles qui défient leur destinée. Et ces paroles mauvaises peuvent également étouffer et courber la vie des personnes. C'est pourquoi j'aime David. Lorsqu'il sentait que la situation où ses ennemis parlaient contre lui, où ses ennemis jetaient des flèches, parce que des paroles peuvent être des flèches, David pouvait se lever, malgré leurs paroles. Il pouvait déclarer, moi je ne mourrai pas, moi je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Là où, bien aimé, on est en train de te rabaisser, le plus grand prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Le plus grand prophète de ta destinée, c'est d'abord toi-même. Quand les gens ne croient pas en toi, toi-même crois en toi. Quand les gens veulent ta chute, veulent que tu tombes, profèrent des paroles contre ta vie, rien ne t'empêche, mon frère, ma soeur, de t'élever également dans la prière et de déclarer des paroles sur ta vie, de parler sur toi-même. Alléluia. Je me souviens il y a quelques années, des hommes méchants proféraient des paroles contre ma vie, que je ne réussirai pas, que je n'irai pas de l'avant, que je ne mettrai pas au monde. Alors je suis arrivé dans le mariage, je me suis marié très jeune, j'avais 25 ans, ma femme avait 23 ans. On s'est marié, première année, il n'y a pas de bébé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Vous connaissez la communauté, comment nous fonctionnons. Dans la communauté, les gens commencent à parler. Vous savez, vous êtes en train de passer main dans la main avec votre épouse et les gens vous font la bouche comme ça. Alléluia. Ils vous font la bouche comme ça. Ils sont beaux, ils sont habillés harmonieusement, mais ils n'ont pas d'enfants. Un jour, un membre important de ma famille va déclarer: si vous mettez au monde, vous deux là, qu'on me coupe mon prépuce. Alors toutes ces paroles commençaient à peser sur ma vie, sur mon épouse. Et c'est là que le Seigneur nous donne cette parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque j'ai commencé à déclarer que je ne finirai pas comme ça, moi j'aurai un héritier. Je mettrai au monde 6 ans de mariage, 7 ans de mariage, 8 ans de mariage. Entre-temps, je suis pasteur de l'église. J'ai prié pour les gens, Dieu les visite. J'ai prié pour des femmes qui ont des difficultés à concevoir, Dieu les visite. Mais dans mon propre foyer, rien ne marche. 9 ans de mariage, 10 ans de mariage. Alors la famille s'est réunie et dit: non, tu es notre fils, un beau garçon comme ça, tu ne peux pas finir comme ça. Il faut aller prendre une deuxième femme, comme tu aimes ta femme. On sait que tu aimes ta femme. Il faut aller chercher une deuxième femme, comme ça au moins tu fais des enfants. Là c'est ma mère qui pleure. Il dit: Yaya, mon fils bien-aimé, je vais partir sans voir une photocopie de toi. Alors la famille nous poussait à la séparation, au divorce. J'ai dit à ma femme: si c'est Dieu qui nous a appelés, il va nous honorer. Je n'irai pas ailleurs. Je ne me séparerai pas avec toi. Tu es la femme de ma jeunesse. Et on s'est accroché à Dieu. On s'est accroché au Seigneur. Et tout à l'heure, je vous dirai ce que nous avons fait aussi comme stratégie. Mais à la 13e année, au moins au Cameroun, entre-temps, les amis s'est moqué de nous. Même à l'église, on s'est moqué de nous. Dans la famille, n'en parlons pas. Et nous aussi, on était têtus. On s'est dit: maman, si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. On va travailler les autres aspects de notre vie et nous devons réussir. On a commencé à se battre. Dieu nous a bénis avec une grande maison au Canada. C'est devenu également un sujet de moquerie. Quand les gens venaient, vous avez combien de chambres ici? On a 7 chambres. Alors quand ils partaient, même s'ils ont une grande maison, où sont les enfants? Même s'ils ont une grande maison, il n'y a pas d'enfants qui courent ici. Vous savez, les enfants, on ne peut pas les cacher. Hein? Si vous avez les enfants, même si vous leur dites: nous allons recevoir des visiteurs, ne sortez pas, soyez sages. Quand les visiteurs arrivent, les enfants doivent se faire valoir. Mais dans notre maison, il n'y avait pas de bruit. À la 13e année, nous sommes au mois de novembre. 13 ans après, un matin,
Ma femme ne se réveille pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Alléluia. C'est le commencement du commencement. J'ai dit, maman, je suis habitué seulement avec toi ici. Ça fait 2 jours, tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, même moi-même, je ne comprends pas. Entre-temps, nous avons fait tout ce qui est médicalement faisable. Tout ce que vous connaissez là, on a fait. Décembre arrive. Madame ne se sent pas bien. Des fois, elle fait des efforts, elle va au travail, elle revient. On traverse les fêtes de fin d'année. Janvier. Le 4 janvier. J'ai dit non, bon, cette histoire a trop duré. Allons à l'hôpital. Nous arrivons à l'hôpital. Elle explique les problèmes. On dit non, nous devons d'abord faire une prise de sang pour vérifier parce que vous n'êtes jamais malade. On ne comprend pas pourquoi ça perdure. On fait la prise de sang. Entre-temps, elle voyait ses menstrues normalement. Alléluia. Donc ce n'était même plus ça. Parce que les histoires de vérifier si elle est enceinte ou pas, on avait tout un paquet des affaires qu'on vérifie là. Des tests de grossesse. Alors on en avait tellement utilisé qu'on ne regardait plus ça. Ces jours-là, on arrive à l'hôpital, on lui fait une prise de sang, on devait attendre quelques minutes pour les résultats. Et j'attends qu'on appelle son nom. On se lève, on se dirige vers le bureau du docteur. Et il nous annonce, madame, après vérification, vous êtes enceinte. Yesu yozali nzambe kumi. Yesu yozali nzambe sanjo. Yesu yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Papa yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Lelo yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Ozali nzambe. Yesu ozali nzambe. Yesu ozali nzambe. Yesu ozali nzambe. Dans le bureau du docteur, je me suis agenouillé. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma jeunesse. Tu nous as honorés. Tu nous as visités. Tu nous as essuyé les larmes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment? Bien-aimés, ces jours-là, lorsque nous sommes rentrés à la maison, la personne qui avait dit, les jours où vous mettrez au monde, on doit me couper les prépuces, on lui annonce qu'il a le cancer. Écoutez-moi, tel que tu es là, tu es un intouchable de Dieu. Tu es un intouchable de Dieu. Celui qui te touche périra.
Je prends le ventre de ma femme. Je déclare que cette grossesse arrivera à terme. Ils ont fait l'erreur de permettre que la grossesse entre. Et comme c'est rentré, ça ne sortira pas. La grossesse a commencé à évoluer. Elle a commencé à évoluer. Je vous dis, bien aimé, dans le quartier, on avait un supermarché et j'avais un collègue de travail. On s'est croisés souvent là-bas. Et plusieurs fois, on s'est croisés avec ses enfants. Mon épouse et moi, et lui et sa famille. Alors vous savez, les enfants n'ont pas de filtre. L'enfant viendra auprès de ma femme. Elle va lui poser la question. Madame, toi tu es la maman de qui? La maman de personne deviendra la maman de quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, tu es la maman de personne. Le Dieu de la Bible te donnera un nouveau nom. La grossesse commence à évoluer. Ma femme commence à marcher. Vous savez comment elle marche? Et je la regarde. J'ai dit à un ami pasteur, bin a filé. Alléluia. Alléluia. 9 mois après, le diable veut s'agiter. Elle est partie pour une consultation normale. On trouve que la tension est trop haute. Alors moi j'étais même resté à la maison parce que c'était des consultations normales. Elle m'appelle. Elle dit, papa, il faut que tu viennes vite. Parce qu'ils veulent provoquer l'accouchement. Je dis, passez-moi le docteur. On me passe le docteur. Je dis, monsieur, j'arrive. Je prends la voiture, j'arrive à l'hôpital. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, non, vu la tension qui est très élevée, pour protéger la vie de l'enfant, il faut que nous puissions faire la césarienne. J'ai dit à Dieu, ça c'était pas dans les plans. J'ai dit, ok, donnez-moi 5 minutes. Je vous donne la réponse tout de suite. Je vais dans la salle de bain. Je fléchis mes genoux. Je dis, tu es le Dieu de ma jeunesse. J'étais un païen, tu m'as appelé. C'est toi qui as fait de moi ton serviteur. 14 ans durant, j'ai souffert de ces problèmes. Maintenant, c'est le jour de la délivrance. Le diable veut compliquer. Seigneur, donne-moi une réponse. Pendant que je parlais ainsi, là-bas, l'enfant commençait à sortir. Le papa de personne est devenu le papa de quelqu'un. Tu as fait le bon choix de suivre Jésus. Tu as fait le bon choix de suivre Jésus. Tu as fait le bon choix de suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Encore plus fort, Jésus. Une dernière fois, Jésus. Aujourd'hui, mon fils, Michael Samuel Mboko, un garçon bogard. Non, je ne vous dis pas ça parce que c'est mon enfant. C'est comme ça qu'il est. C'est un ange dans ma maison. Très intelligent. Quand je suis venu en voyage ici, il a calculé, il dit, papa, tu vas faire exactement 10 jours. Tu reviendras tel jour. Je dis, mais qui t'a dit ça? Qui t'a appris les dates? Il dit, c'est Dieu
Je dis, tiens. Alors il va à l'école. Il sait déjà écrire son nom. Maintenant, dernièrement, nous étions à table et on était en train de remplir des formulaires. J'ai rempli un formulaire, j'ai mis mon nom, Mboko, Michel, Daniel. Et lui, il prend mon formulaire. Il dit, mais papa, Mboko c'est moi. J'ai dit, mais avant que Mboko soit toi, c'était d'abord moi. Alléluia. On commence à se disputer les noms de Mboko. Il dit non. Il dit à ses amis, lui c'est mon père. C'est papa, c'est le pasteur, c'est l'apôtre. On lui dit non, mais l'apôtre a aussi un nom. Il dit non, il n'a pas de nom, c'est l'apôtre. Alléluia. On dit mais Mboko c'est qui? Il dit Mboko c'est moi. Alléluia. Dieu te donnera une progéniture. J'ai dit que Dieu te donnera une progéniture. L'impossible deviendra possible. Aïe, 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 aïe. L'impossible deviendra possible. 14 ans après, on a recroisé les couples avec leurs enfants. Le petit vient et il voit aussi le bébé. Il demande comment il s'appelle. Je lui dis, la maman qui était la maman de personne est devenue la maman de Michael. Dieu te donnera un nouveau nom. Dieu va te redresser. Ta situation ne restera pas ainsi. Tu as fait un bon choix de suivre Jésus. En tout cas, moi je suis fier de mon Jésus. Vous savez bien aimé d'où moi je sors. Je ne peux qu'être fier de Jésus. Moi je suis né ici à Mamaemo. Mon père a pris l'avion pour l'Europe dans les années 80 pour se chercher. Et il nous a laissés ici, à Kin. Et c'était la galère. Il nous a renvoyés à Matadi chez la belle famille de ma mère, chez sa famille. Nous sommes restés là-bas 4 ans. Après Dieu l'a visité. Il nous a fait voyager. Mais avant que je ne voyage, j'ai souffert. C'est pourquoi je dis souvent au pasteur Freddy, quand je vois les enfants là demander un peu d'argent dehors, j'ai mal. Quand je vois les vendeurs ambulants dehors, j'ai mal. Parce que quand papa était parti, j'étais devenu le responsable de la famille. Avant d'aller à l'école, je devais vendre des histoires pour que maman puisse préparer. C'était la galère. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Je me souviens des amis me disaient, mais toi tu es trop jeune, comment tu te maries trop jeune comme ça? Tu n'as pas encore vécu. Tu n'as pas encore fait la vie. Aujourd'hui, après 25 ans, quand je rencontre ces amis, ils sont devenus des vieux. Ils sont devenus vieux. Et nous, avec Jésus, on continue à rajeunir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait du bien. Aujourd'hui, voyager n'est plus un problème. Quand je suis arrivé à Paris, en France, j'ai fait 18 ans sans papier. Et c'est durant ce temps que j'ai croisé le Seigneur. Que le Seigneur m'a attiré vers lui. J'étais trop jeune, j'avais 16 ans. Au ministère chrétien du combat spirituel. Et j'ai évolué là-bas. Quand le Seigneur s'est décidé à nous faire du bien, moi qui étais appelé sans papier, Dieu m'a donné la nationalité française. Et non seulement ça, Dieu nous a amenés au Canada. Il dit la nationalité française c'est même peu. Je te rajoute la nationalité canadienne. Maintenant quand j'arrive, j'ai choisi quand je vais voyager, je prends les Français ou je prends les Canadiens. Bon, je prends les Canadiens. Parce que le Canada est plus respecté que la France. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, avec ce Jésus,
Il nous a fait du bien. Il nous a redressés. La personne qui disait, si vous mettez au monde, on verra. Je l'ai enterré. Alléluia. Alléluia. Son histoire est finie. Parce que quand on touche à un oint de Dieu, Dieu s'élève. Et j'aimerais dire à une personne, peu importe la parole, les paroles qui pesaient sur ta vie, je viens avec l'onction du Père de cette maison. Je décrète et je déclare que cette malédiction tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Que ces blocages tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que ces infirmités tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette malédiction tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, aucune parole ne pèsera sur moi. Aucune malédiction ne pèsera sur moi. Aucune condamnation ne pèsera sur moi. Car la Bible déclare, je suis enfant de Dieu. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je suis libéré de toute condamnation, de toute malédiction, de toute infirmité, de toute maladie. Au nom de, commence à battre les mains, commence à prier au nom de Jésus. Rebo sakaraba shanda, mandaraba shinde rebosa, koraba shinde rebosa ndaraba, lobro sakaraba shaka, inderebo sandaraba. Korobo shindaraba sandaraba, mandaraba sheke, rekebo sandaraba shindarebosa. Pendant que tu pries, la malédiction tombe. Pendant que tu pries, la condamnation tombe. Pendant que tu pries, les chaînes tombent. Bondela, 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 bondela. Ya, 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 ya. Il n'y a plus de condamnation. 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 Pray, pray, pray. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Je termine dans 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Lorsque une personne est courbée, voici son état. Frère, les frères vont nous aider. Tu peux être courbé comme ça. C'était la condition de cette femme. Elle était courbée comme ça. Maintenant, comment tu peux savoir, malgré les vestes que tu as portées, malgré les robes que tu as mises ce matin, malgré le make-up, les 6 cups et les 7 cups, ta vie est courbée. Alléluia. Alléluia. Une personne qui est courbée, dans sa vie, il va perdre la vitesse. Alléluia. Tel qu'il est là, si je lui dis de courir, ou bien même si nous marchons ensemble, à un moment donné, il va tomber. Parce qu'il n'a pas de vitesse, il n'a pas de motricité.
Quelqu'un qui est courbé, même s'il est 20 ans dans l'église, vous allez remarquer que sa vie est au ralenti. Les mêmes choses que les autres font en une année, ça lui prendra 5 ans pour réaliser ça. Ça lui prendra 10 ans pour réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'il est courbé. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur m'a envoyé pour que ta vie soit redressée. Sois redressé ce matin au nom de Jésus. Je dis, sois redressé ce matin au nom de Jésus. Deuxième caractéristique d'une personne qui est courbée, reste comme ça. Peut-être ça nous prend un plus jeune. Ça va? Amen. Une personne qui est courbée va également manquer la vision. Pourquoi? Parce que lui, il est focalisé sur tout ce qui est sous la terre. Il n'a pas de vision lointaine. Il n'a pas la vision d'un aigle. Il est là, il travaille, mais sa vision est limitée. Il ne voit pas au-delà de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est courbé. Et nous avons beaucoup de gens comme ça, même à l'église. Tu parles avec la personne, pas de projet. Il vit au jour le jour. Il n'a pas une vision élargie. Il n'a pas une grande vision. Et c'est ça le problème. Quand tu es courbé, tu seras sans vision. Tu vas commencer à regarder les choses inutiles devenir utiles pour toi. Oh, le pasteur a changé de veste. Le pasteur a une nouvelle chaussure. Il a encore voyagé. Mais est-ce que ça c'est ton problème? Sans vision. Toi tu viens à l'église pour que Dieu te donne la vision de l'aigle. Pour que tu voies au-delà des murailles de ta famille. Pour que tu arrives au-delà des frontières établies dans votre famille. Que Dieu te donne ce matin la vision de l'aigle. Celui qui n'a pas de vision va s'intéresser aux choses terre à terre. Baloba ki basala ki bakenda ki balo. Oh, ça n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. On m'a pas dit bonjour. Et si on te dit pas bonjour, écoute-le. Oh, le protocole m'a fait asseoir là-bas alors que je devais m'asseoir. Écoute ça la nini. Manque de vision. Tu vas commencer à t'intéresser aux choses inutiles. Alléluia. Alléluia. Une personne qui est courbée va manquer de hauteur. Il y a des situations de la vie. Il faut prendre de la hauteur. On ne répond pas à tout le monde. Les Français disent qu'on répond aux imbéciles par le silence. Il y a des choses, tu vois avec les yeux, mais tu ne dis rien. Il y a des personnes, ton succès répondra à leur commérage. Ce matin, tu dois te lever. Est-ce que je parle aux aigles ici? Tu dois monter comme un aigle. Les aigles ne sont pas dans la basse-cour. Avec les coqs, avec les pigeons. Non, les aigles vivent dans les hauteurs. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Que Dieu te donne les yeux des aigles. Alors deviens aigle ce matin. Je cherche une aigle qui peut crier Alléluia. Ce que Jésus a fait ce jour-là, il a redressé cette femme pour que sa vie ne soit plus jamais la même. Pour que sa vie ne soit plus jamais la même. Et je suis venu déclarer dans la vie de la personne qui me donne un amen vitaminé. Tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ta mère. Tu ne finiras pas comme les membres de ta famille. Tu ne finiras pas comme dans ton village. Toi, tu es un aigle. Tu monteras.
Tu es un aigle. Tu iras trop loin. Tu es un aigle. Tu franchiras des frontières. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Comme ça. Comme ça. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore. Que les aigles montent dans la prière. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Pendant que tu es en train de monter, commence à déclarer de bonnes choses sur toi. Commence à déclarer de bonnes choses pour toi. Commence à déclarer sur ta vie. Rebo sakaraba shinkaraba sanda. Lobro sanda raba shekerebo. Korababa shinderebo sanda. Tu es ma force, l'encre de mon âme et ma nuée, mon espoir, Jésus, ma délivrance. Tu ne joues jamais. Tu es ma force, Rekebo l'encre sakaraba de mon shindaraba. âme et ma nuée. Jésus, Mon espoir, ma délivrance, tu ne joues jamais. Tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon Emmanuel, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance, tu ne joues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Hey, tu me joues, tu es ma force, l'encre, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Tu es ma force, l'encre de mon âme, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Tu ne joues jamais, joues jamais. Tu es ma l'encre, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Tu ne joues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme, Emmanuel, mon espoir, Chapayaka, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Tu ne joues jamais. Chambra, tu es ma force, l'encre de mon Emmanuel, mon espoir, ma délivrance. Tu ne joues jamais. Kosalane sikoyo natondio ozali mokango lya mapota natondio oui, Osali, Kosala ne sikoyo, Kosala ne sikoyo, Natondio, oh Natondio, oui,
victory belongs to you. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Lève les mains là où tu es. L'Esprit de Dieu est dans cette salle. La main de Dieu est en train de visiter l'église. Peu importe les paroles qui pesaient sur toi, les chaînes qui te maintenaient captif, au son de ma voix, le Seigneur te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois. Rebo sakaraba shindaraba. Rekebo sandaraba shindarabasa. Lobro sandaraba shekerebo sandaraba. Tu vas sentir une chaleur te traverser. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Yes. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Celle qui était courbée, le Seigneur a commencé à te redresser. Le Seigneur a commencé à te redresser. Le Seigneur a commencé à te redresser. Sois redressé. L'obrosa. 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 Il te touche. Il te touche. Il le fait en douceur. 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 Reçois. 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 Amenez-la devant. Amenez-la devant. Amenez-la devant. La main de Dieu là. Rabashakarabasha. Rabashakarabasa. Rebosanda rabashika. Kurababashinde rebosanda. Lebrosanda rabashaka. Il te touche. 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 C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Reçois. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Poussez des cris de joie. Y a-t-il des mamans qui peuvent pousser des cris de joie?